Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast de Réuni Foot. Alors, je connais podcast Réuni Foot, c'est un podcast où ça nous cause football, maintenant tu connais, hein, et football, où ça? Football ici à l'île de la Réunion. Et pour cause football, mais il n'est pas tout seul pour animer ça. On aura avec moi Jean-Frédéric. Salut Jean-Frédéric. Salut Eddy, comment il est? Ben ça va bien ou même? Bah, il est là, tranquille, comme d'hab, toujours au rendez-vous, hein? Eh ben il faut. Et avec nous aussi, Nana, Jérôme Le Breton du côté de Sainte-Rose. Salut Jérôme. Comment il est? Ça va très bien. Bah, aujourd'hui, en plus, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, d'avoir les invités et de commencer à attaquer le sujet. Et oui, effectivement, aujourd'hui, c'est notre troisième podcast et pas des moindres, parce que nous abordons un sujet que, ben, pour avoir autres que moi, comme il était petit, il n'aime pas trop les jeux ce poste-là. Hein, c'est il est vrai que maintenant, c'est un poste clé. Et quand il dit à moi souvent, ah, où aller là-bas, mais il n'aime pas trop. Et nous va dévoiler le prochain sujet, c'est le poste de gardien, but les gars. Ça, tu aimes jouer gardien quand c'est petit, ça? Bah écoute, moi j'ai commencé en tant qu'avant-centre et après j'étais un peu dans les buts, poussin, benjamin, minime, et après j'ai commencé à jouer un peu devant enfin je suis revenu joueur de champ quand j'étais en minime, cadet, junior à peu près quoi. Voilà. Ouais. Et à où, Jérôme, Ah bah, gardien de connais, but. quand on est jeune, un petit peu costaud, on n'a pas trop cardio. Connais où ça au fini. Mais en fait, c'est Mais le fait dommage parce que j'avais pas les bases techniques, tu vois. Mais avec le temps, par contre, c'est un poste que j'ai appris à aimer, tu vois. Ouais, mais le fait qu'aujourd'hui, c'est quand même un poste clé. Avant nous, ça rentre dans les sujets, avant que nous annoncions un petit peu les invités, ça arriver. Est-ce que vous en avez des souvenirs de gardien but de la Réunion que la marque a à moins? Le gardien de la marque à moins, ici, ben, à Saint-Pierre, c'était quand même Jean-Paul Casambeau. C'était un grand gardien imposant. Ouais, Et quand il était fait un relance ouais, à la main, il était exceptionnel. Donc, du coup, c'est. Voilà, maintenant, ouais. Jean-Paul Casambeau, il vient à l'instant. Azot ne connaît pas Azot. C'est un gardien de la marque Azot, mon frère. Mohamed Mohamed Ablar, anciennement gardien du CSSD, hein, il remonte à plus de 20 ans. Joël Luvigné également, Oui, qui était connu à l'époque. Après, on a eu aussi l'ancien gardien de Saint-Pierre, là, Joël Kandassamy, je crois. Non, Kandassamy, son nom, Patrick. C'est pas Patrick? Patrick Kandassamy. Ouais, ouais, Hmm. ouais, ouais. Patrick Kandassamy, voilà, il y en a quelques gardiens comme ça. Et puis après, au niveau national, ben, enfin, moi, ma génération, moi, c'était Castaneda à l'époque. Et après, Joël Batz, Oui. qui est arrivé après. Joël Batz, bon, après, plus récent, 98, bien Fabien. évidemment, notre Fabien Barthez. Et puis juste avant, là, il y a eu Pascal Olmeta, Oui, qui c'est vrai. était À qui l'OM? était à Marseille, à Oui. l'OM. Et à où, Jérôme, gardien de la Macao, la Réunion avant l'autre côté là-bas. Moi, je suis entouré de gardiens déjà dans mon club de Sainte-Rose, hein. L'entraîneur, bah, déjà Bertrand Cheftel. Ah L'adjoint, oui, Gaël Alamel. Donc, c'est vrai, moi, j'ai du côtoie au quotidien. Donc, voilà, j'ai deux modèles déjà avec moi. c'est vrai. Oui, on en a bien tranché peut-être. On avait aussi Mhm. Thierry Goré aussi. On était quand même un Oui, gardien assez exceptionnel Ouais, ici sur l'île de la Réunion. Donc, le fait Sainte-Fond. que la tout à Réunion fait. est quand même pas mal de très très bons gardiens. Alors, nous l'a pas cité tous les gardiens, mais nous, si des gardiens viennent nous comme ça à l'esprit, on en a d'autres gardiens. Donc, si voilà, les internets, tu regardes, n'hésite pas aussi à envoyer nous les gardiens que nous l'a connu. Hein. Mais des fois que nous l'a pas cité Mm. toutes, ces gardiens arrivent à nous comme ça de suite là. Mais la Réunion, elle était quand même pour de très 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 bons gardiens. Eh bien, ça y est, nos trois invités l'arrivée. Alors, avec nous, on en a Guillaume Lop, Grégory Posé et Melvin Adrien. Nous va commencer par Guillaume Lop. Salut Guillaume, comment il est? Bonsoir tout le monde. Bah, écoute, ça va bien. Ça va. Avec une petite semaine un peu moins chargée que d'habitude, on va dire. Donc, on profite un peu du moment. Voilà. Ouais, ouais, tranquille. On est en vacances alors. En vacances. Les rats, mais il y arrive. Alors, Guillaume, pour de monde ne connaît pas où, est-ce que vous une représentation, s'il te plaît? Oui, bah, pas de souci. Donc, Guillaume Lopp, référent des gardiens de but à la Ligue réunionnaise de football depuis maintenant, officiellement depuis 3 ans. Donc, j'ai commencé en tant que plutôt bénévole sur les sélections de jeunes avant avec Monsieur Jacques Lopez pendant 3 4 ans. Et puis, bah, là, depuis 2023, enfin 2022, courant 2022, sous contrat à la Ligue.
Donc, j'ai plusieurs missions à ma casquette. Donc, entraîneur des gardiens de but au Pôle Espoir fédéral océan Indien, qui se trouve à la plaine des CAF. Je fais le suivi des jeunes gardiens et gardiennes sur toutes les sélections de jeunes, donc de U14 à U16, voire U17 selon les compétitions. Comme là, cette année, on a eu le ACG avec Kevin et Grégory. Je suis formateur aussi des référents de gardiens de but. Donc, tout ce qui est mis en place par rapport à la fédération. Donc, on essaie de le remettre ici en place depuis 2 ou 3 ans pour que nos entraîneurs de gardiens de but, donc dans la spécialité, puissent avoir accès à la formation et puissent être diplômés avec des certifications de plusieurs niveaux. Donc voilà. Et après, je fais le suivi dans les clubs selon ce que les clubs ont besoin et j'essaie d'apporter un petit plus pour que ça avance, quoi. Donc tout ce qui concerne le domaine du football et notamment des gardiens de but, on essaie d'amener une plus-value au niveau local. Donc voilà. En tout cas, on a un sacré casquette, un sacré palette, hein, Guillaume. Hein. Oui, ça va. Nous aurons le temps de Mais revenir après, dessus. oui, on a le temps de revenir dessus, mais après, c'est surtout un privilège de Ouais, vivre ouais. de sa passion et de pouvoir aider. Alors moi aussi, en priorité les jeunes. Après, tout ce qui concerne les seniors, c'est par période. On en reparlera peut-être avec l'expérience avec Greg selon les compétitions, mais pouvoir redonner ce qu'on nous a donné à nous pour les jeunes, c'est l'essentiel, c'est le plus important. C'est un beau message. Et effectivement, comme vous vient de dire, avec Grégory Posé. Salut Grégory, comment allez? Salut tout le monde. Ça va, ça va. Ça va Une l'entraînement, petite oui. semaine, ouais, ben, une petite semaine plutôt légère pour recharger les batteries, pour attaquer le sprint final en championnat, vu Effectivement. que nous l'éliminés en coupe. Donc voilà, il permet de régénérer et pour mieux attaquer les 3 derniers matchs qui arrivent là. Ah, alors, pour de monde ne connaît pas, où est-ce que vous avez ça où jouer? Depuis cette année, je joue au CNFC, gardien de but. Me connaît Guillaume parce que nous l'a joué contre en jeune et après de fil en aiguille les derniers Jeux des îles de l'océan Indien c'était le coach des gardiens, c'était mon coach des gardiens et par la suite après c'était mon formateur pour le CEGB Alors, CEGB, c'est que CEGB, Grégory. Euh, c'est la certification des entraîneurs des gardiens. Et là, le mien, c'est le niveau 1. Ok, Parce qu'il y a d'accord. plusieurs niveaux. Et moi, c'est le niveau 1. Et voilà, moi, j'ai eu le privilège d'être dans la première vague, le premier lancement de cette certification à La Réunion. Et qu'elle a été menée par Guillaume avec Gilles Fouache, ancien entraîneur des gardiens de l'équipe de France féminine, qui maintenant est en Arabie Saoudite, si ma mémoire est bonne. Et du coup, voilà, voilà, de fil en aiguille, nous retrouvons à nous sur une génération que justement nous l'a été un peu plus autodidacte. Et aujourd'hui, il s'avère que dans la transmission, nous essaye forme à nous et donne ce que nous, peut-être nous l'avait point à l'époque, sauf si tu es en pôle espoir ou peut-être en sélection ou l'a fait la navette en métropole. Mais c'est vrai que la structuration, l'accompagnement des entraîneurs, des gardiens de but pour pouvoir justement accompagner les gardiens de but. Il est vrai que le boulot depuis 2022 que Guillaume y mène à La Réunion, on va dire que les phénoménal parce que nous sortons de personnes que tu es entraîneur des gardiens par passion à des entraîneurs des gardiens diplômés que nous avons la méthodologie, que nous avons vraiment une structuration. Donc ça, c'est je pense que la casquette de Guillaume Lop là-dessus, il a été... il commence par ses fruits, de toute façon. Hein. Il suffit juste de regarder hein, le nombre de gardiens de but à La Réunion qui ressemble à des gardiens de but maintenant. Et nous avons notre dernier invité, Melvin Adrien. Melvin, comment elle est? Et là ou même? Ben, ça va en forme. Bon, alors, Melvin, pour tout le monde ne connaît pas où. Qui ça, on est?
Et ben, à moins, Melvin Adrien, ma maillot port, formé à la Jeanne d'Arc, toute la formation à La Réunion. Et voilà, m'a eu un petit peu la chance d'évoluer ici en métropole, d'être joueur international. Et aujourd'hui, avec une petite nouvelle casquette d'entraîneur des gardiens à la PSG Academy. Comment vous avez fait pour arriver gardien? Alors, je ne connais pas que c'est ça répondre en premier, mais à quel moment vous avez eu ce déclic-là? Ben, tiens, il m'a envie de jouer gardien. Qui répond en premier? Allez, plus vieux va répondre. Ben, plus vieux. Il y a Non, comme ça couleur. après, pour ma Allez. part, et je pense qu'après, si on fait le tour des différents gardiens de but, j'ai commencé d'abord dans le champ. À l'époque, c'était les débutants. Donc, il y a eu D'accord. 6 ou 7 en ce moment. Et du coup, je crois qu'on avait fait tourner, et puis j'avais essayé, on m'avait mis dans les buts, j'ai essayé, et j'ai pu quitter le poste après. Donc voilà. Donc j'avais déjà quelques aptitudes, on va dire, en étant très jeune, mais après ça m'a plu, et puis du coup, je suis resté à ce poste-là. D'accord. Donc, Aoula commence joueur de champ et ensuite, Aoula finit gardien de but. Voilà, c'est ça. Eh ben, dis donc. Aou Grégory. Moi, je sort FC Elbourg. Ouf. Vous l'avez, quand on sort FC Elbourg, on a un entraînement par semaine. Et dans l'entraînement là, on joue partout. Moi, je joue de champ avec un gant à main. Pas mauvais. Et du coup, ben, chacun de son tour, t'es rentré un coup de goal, etc. Mais après, un jour, le gardien t'est blessé, personne ne veut pas rentrer, mais on rentre dedans. Et puis, ben, il s'avère un peu comme Guillaume, hein, et elle dit, ben, dorénavant, on sera gardien de but parce qu'on était kamikaze. Parce que Mité met la tête, tout ça, les mamans, ils mettent pas le pied. Donc, ça, à moi, c'est plutôt ça. Moi, tu facilites le côté gardien de but. Ben, t'es un peu fou. Voilà. Donc, c'est ça, les aptitudes que moi, j'avais, moi, c'était que Mité fou. Et c'est vrai que c'est un poste qui fait un gardien des fous. Hein. Et Aou Melvin. Ben, moi, m'a joué gardien parce que je n'aime pas perdre. Voilà, tout simplement, je commence devant aussi. Je joue devant. Et je un bon joueur devant en plus. On ne peut pas tout le temps te dire, ben, franchement, on a un bon joueur devant, tout ça. Pourquoi on veut choisir gardien? Mais je n'aime pas perdre, je gros cœur, je n'aime pas perdre. Mentalité, hein, un peu. Ma maille d'un port, il n'aime pas perdre, il aime toujours gagner. Donc, un jour, il donne le gant ici, il rentre un goal. Et ben, m'a été pas mauvais, comme m'a dit, m'a avait ce petit côté un peu de ne pas avoir peur, de plaisir surtout, d'aimer ça. Et après, ben, la partie comme ça, on a continué comme ça. Et voilà, Dieu merci, aujourd'hui, nous les sommes nous les. Ouais, bah ouais, c'est top. Et me pose la question de toi. Est-ce que tu te rappelles, après, je passe la main à Jérôme, est-ce que tu te rappelles le premier match que vous avez joué en senior, c'était contre qui? C'était que le score et comment il se passait pour vous autres? Ouais, du coup, je me lance. Premier match en senior, officiellement, c'était avec la réserve de Lens, le Racing Club de Lens. C'était sur la région parisienne. Mon premier match à 17 ans. Beau. Voilà. Et alors? Excellent. Gagné 3-2. Ah, d'accord. Là, C'était la belle époque. C'était la belle époque. Il y avait encore les Benoît Assou et Coteau qui étaient encore à Lens et tout. Donc, il y avait ces gars-là avec moi. Donc, c'était une super expérience et un beau souvenir. Et du coup, comme nous commence comme ça, nous débute comme ça à 17 ans justement, est-ce que c'est nous donner un peu de pression sur ce premier match et comment on l'a apprendre cette pression-là? Est-ce que toi, là, Daou, justement, la à part pression, cette pression-là? en fait, après Melvin et Greg en parleront peut-être, mais la pression, tu l'as toujours. Mais c'est comment tu l'abordes. Il faut la transformer en pression positive pour que derrière, tu performes. Moi, je ne me suis pas trop posé de questions. Il fallait se lancer, donc aller à long. On est là pour ça, donc il faut savoir saisir les plus opportunités parce que je ne devais pas jouer ce match-là. D'accord. Et pour la petite anecdote, je joue le premier match et c'est Mika Grondin qui fait le banc avec moi. Donc la force était là. Non, il faut savoir, c'est pas évident. Il faut savoir prendre du recul par rapport à ça. Et puis après, si tu te prépares bien comme il faut la semaine, donc après, il n'y a pas de raison. Il faut rester positif quoi qu'il arrive. D'accord. Et à Greg, premier match, comment est-ce passé en senior? Que ça l'a fait? Et en vrai, mon premier match en senior, C'est pas FC Elbourg? Non, à mon retour de FC Rouen, m'a retourné au SDFA, m'avait 16 ans. Ah oui. M'avait 16 ans. Et
mais crois de mémoire. En plus, cette année-là, nous gagnons la Coupe Dominique Sauger à l'époque, avec un lot marmaille que l'avait point permis. Parce que toutes les SDFA étaient réputés pour lancer les jeunes, très jeunes. En tout C'est vrai. cas, le match senior, le premier match senior que m'a fait, mais je crois que c'était en Coupe de France. Ouf. Ah M'avait oui. 16 ans contre le D'accord. FC Aviron de Fares Bouzdira, coach. D'accord. Ah oui. Fabien Schneider, gardien, m'avait 16 ans. Ben, on était mal classé. Nous étions en D2, pas en Super D2, nous étions en D2 et nous gagnons 2-1. Et comment la à saison ou apprendre le match? Vous parlez de pression tout à l'heure, vous l'avez non? En fait, là, depuis l'année, en fait, là, quand l'avantage, c'est que quand on part en métropole, on prend une maturité directement. On n'a pas le choix, là, au sort de la Réunion, sans métropole. On a voulu être là, il faut que vous deveniez un homme tout de suite. Après, voilà, pour moi, c'était, quand on revient à la Réunion, c'était une suite logique. En vrai, en fait, être là, c'était un pur bonheur. C'était pour moi l'évolution normale pour moi, en fait. Maintenant, avec du recul, comme il regarde, mais compare avec les marmailles de saison aujourd'hui, mais dis moi que, ah ouais, ouais, c'est quelque chose que nous, en vrai, que nous l'a fait, il était quand Énorme. même énorme, tu vois. Mm. Mais à l'époque, on ne pose pas aux questions, on arrive, on voit le nom de donner, on voit le nom sur 10 de foot, on voit le nom, comment, à l'époque, là, avait encore Christian Nisset, mais quoi, Mm. paix à Oui, son âme. penalty, Mais ouais, une sorte de penalty. le lendemain, on regarde le quotidien, on voit tête dedans, et puis voilà, on est content. C'est après, on réalise, pendant, on est en transe, on me veut dire, en gros. Et on a souligné quelque Et chose puis voilà. d'important. C'est vrai que nous va revenir dans un instant. On a parlé de ce côté aller en France. Nous va revenir dans un instant. Et mais finit juste avec Melvin. Melvin, comment on laisse passer votre premier match en senior et comment l'était? Alors, mon premier match, déjà, t'es jeune, donc m'avait 17 ans, si je ne me trompe pas, m'a joué devant la Saint-Louisienne, donc la Saint-Louisienne Oh, à l'époque de J'adore. donc la très grande Saint-Louisienne, avec Davis Nelda, tout ça. Donc moi, un petit jeune lancé dans le bain par Pascal Buteau, qui était entraîneur de la Jeanne d'Arc. Euh, voilà, je crois que c'était le dernier match de la saison ou l'avant-dernier match de la saison en D1P. ouais. À l'époque, tu appelles D1P. Donc voilà, le coach là, il a dit moi, écoute, et voilà où ça jouait. Donc voilà, m'apprend comme dans mes habitudes de tout le temps. On a longtemps m'attendre ça, la dernière mon chance, ben, comme il dit, m'a eu la chance de jouer avec des joueurs expérimentés comme Christophe Lamb, Oui. Médéric Louise, voilà, Roger Charles, ça c'était voilà, c'était des mecs, là, c'était des gars là, moi vraiment, comme ils étaient jeunes, là, comme il dit la Réunion, là, par là, comme moi, là, moi, le bon chemin, c'est pas maman, là, moi, le bon chemin, et en fait, grâce à ça, ben, franchement, on m'a pas connu la pression jusqu'à aujourd'hui. Je peux dire que D'accord. m'y jouer, m'a pas pression, moi. Moi, m'y jouer, c'est football, c'est du plaisir pour moi. Donc, m'y kiffe. Bah, il passe la même petit courage parce que bah, tu m'as mis Monopoly, c'est trop longtemps après. Hein. Ah, merci, Eddy. Donc, Ça justement, on passe voit bien. qu'on je vois qu'on a trois invités avec un palmarès quand même impressionnant, un parcours impressionnant. Donc, nous, ce qu'on voudrait maintenant, c'est faire le constat sur l'île de la Réunion au niveau des gardiens de but. Donc, le profil des gardiens qu'on a à la Réunion. Est-ce que on a de plus en plus de licenciés qui veulent jouer gardien de but, de moins en moins? C'est quoi un peu la tendance? Au niveau de la formation, comment ça se passe? C'est peut-être une question un peu plus axée pour Guillaume du coup, mais si vous pouvez guider nous un petit peu là-dessus. Alors, pour moi, il y a deux points essentiels. Souvent, quand je croise les gens dans une discussion ou dans le chemin ou dans une question lambda, dire ouais, ben, la plus gardien en régional 1. Donc, déjà, ça, c'est le premier point. Et pour moi, c'est un faux débat parce qu'en fait, ça dépend des clubs. Ça dépend de la stratégie que les clubs vont mettre en place sur la formation des gardiens. Parce qu'en fait, quand on regarde, quand on met nos actions en place, nous, donc c'est axé sur la préformation et la formation, on a toujours des demandes. Que ce soit sur les stages, mais ils viennent pas en parler aussi, ces stages en général, ça marche plutôt bien, il y a du monde. Mais la vraie problématique, c'est
qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes pour qu'ils restent fidèles au club et que derrière, ils puissent avoir accès aux seniors. Parce que derrière, le profil de nos gardiens en Régional 1 et voire en Régional 2, c'est plutôt des gardiens expérimentés. Alors qu'on a des gardiens assez jeunes qui ont peut-être le potentiel, mais qu'on n'est peut-être pas assez patient avec eux et qui n'ont peut-être pas le bon staff qui vont leur permettre de progresser et d'avancer derrière pour faire carrière à La Réunion. Parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de faire carrière en métropole. L'exemple le plus criant pour moi, là, il y en a deux concrets, Benjamin Grondin et Enzo Mazout. Enzo Mazout qui joue à l'USB et Benjamin Grondin qui joue au Resta. Ils ont commencé à 17 ans, un peu comme nous trois. Si je ne me trompe pas, Resta est deuxième et l'USB est premier. Donc, ils viennent à la qualité. Et ça veut dire aussi que ceux qui les ont mis en place leur font confiance. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais par contre, on leur donne le temps de progresser. Et il y a une autre problématique aussi, c'est que nos meilleurs profils jeunes, post-formation, quand ils ont l'opportunité peut-être de jouer à l'étage inférieur, parce qu'il n'y a pas de place pour l'instant en Régional 1, par ego, je ne sais quoi, il ne veut pas descendre. Donc, du coup, un gardien qui ne joue pas ne progresse pas, tout simplement. Donc ça, il faut changer de mentalité là-dedans, parce qu'à contrario, je vais prendre mon exemple à moi, quand on met nos actions Ligue en place, cette année, je crois qu'on a battu le record sur les journées de sensibilisation qui concerne les 12-13 ans, enfin les 10 jusqu'aux 13 ans. À Petit-Île, on était à 35 gardiens, je crois. Donc, ça veut dire qu'il y a de la demande et chez la préformation et chez la formation, comme Greg l'a dit aussi au tout début, il commence à avoir quand même des gardiens de qualité qui montent. Mais après, c'est arrivé à 17-18 ans, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Quelle opportunité on leur donne? Parce qu'après, derrière nous, on essaie de donner des outils, on essaie de former les gars, les entraîneurs pour que derrière la compétence monte pour tout le monde. Il faut que ce soit une suite logique, il faut qu'il y ait une stratégie derrière. Donc voilà, pour moi, c'est peut-être ma vision des choses. Après, Greg, peut-être comme il est sur le plan local, il va peut-être rajouter d'autres points. Mais c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on a peut-être 4-5 clubs en Régional 1, ils doivent gagner parce que c'est l'objectif. Donc, gagner avec un jeune gardien, tout de suite, c'est peut-être compliqué. Mais les autres clubs, ils peuvent lancer, continuer à mettre en place. Donc voilà un petit peu mon point de vue là-dessus. Est-ce que tu as les profils des gardiens de but à La Réunion? Un peu leurs points forts, leurs points faibles. Point fort, on a toujours, historiquement, on a toujours eu des qualités athlétiques reconnues. Dans l'océan Indien, c'est ça. En Réunion Mayotte, c'est des qualités athlétiques. Peut-être le point. Je ne parle pas de point faible, moi chez moi, c'est axe d'amélioration. Jérôme, tu dois connaître. Pas de point faible. C'est ancré maintenant. C'est surtout sur le plan tactique. Mais ça, ce n'est pas forcément de leur faute. Parce que derrière, nos meilleurs profils jeunes, et là, c'est pareil, ça revient à la stratégie qu'on met en place. Qu'un gardien, quand il a 15 ans, il tue tout le monde. Est-ce que ça vaut le coup de le laisser le week-end avec les 15 ans? Tu vois? Est-ce que sa progression est suffisante là-dedans? Quand nos meilleurs jeunes partent en métropole, il y a un choc culturel et un choc sportif aussi. Parce que là-bas, ils se rendent compte que à La Réunion, il est le meilleur, mais là-bas, le gars, il prend les temps. Et comme tout le week-end, ils ne seront peut-être pas confrontés à l'adversité qu'il faudrait, du coup, ils n'ont pas de repère par rapport à ça. Okay. Donc, du coup, il y a la partie tactique. Et il y a aussi la partie de jeu au pied où derrière, il faut qu'on insiste un peu plus parce qu'après, Melville, pour en parler, le projet de jeu maintenant chez les clubs, si tu n'as pas un gardien qui n'a pas le jeu au pied, et quand je dis jeu au pied, c'est les deux pieds, ça peut être compliqué. Voilà. Mais on a des gardiens de qualité. Il faut mettre juste des choses en place pour avancer, effectivement. Pour avancer. Gardien et gardienne. Parce que ça commence Oui. à arriver aussi des filles. Il ne faut pas oublier les filles. Grégory, un petit mot là-dessus pour cette. Avant de passer la parole à Melville, un petit mot sur ce que Guillaume vient de dire? Oui, sur le profil du gardien de but? Pour moi, c'est une question de volonté des clubs. On se rend compte que les clubs n'investissent pas forcément dans la formation de gardien de but. Ils n'investissent pas forcément sur le poste d'entraîneur des gardiens de but. Hormis les 5 premiers du championnat, les autres, si elle trouve un bénévole par là ou un parent ou un truc comme ça pour échauffer le gardien, il est suffisant. Bon, et c'est là où on a tort. En fait, quand maman avait fait le constat avec la Jeanne d'Arc, m'a parti au clash avec Zot sur la dernière année parce qu'en réalité, m'avait marre et dit comme ça, mais bloque la progression des jeunes pour toi. Mais ce que moi la répondu à Zot, je ne t'attendais pas en fait. C'est qu'en réalité là, ne bloque pas la progression des jeunes pour toi.
C'est en vrai quel outil ils mis en place pour faire progresser les jeunes gardiens du club. Pendant 2 ans, on a 0 entraîneur des gardiens. Moi, mi travail, mi gagne pas un entraînement spécifique individuel, chose que moi l'a fait pour aller au Jeu des Îles. M'étais entraîné avec Thomas Boyer sur Saint-Louis, alors que m'étais licencié à la Jeanne d'Arc. Et du coup, pour moi, je trouve que là, nous sommes ça vraiment dans l'amateurisme, en fait. C'est pas pour être décrié, c'est vraiment comment on peut demander à des jeunes de franchir le cap, de progresser. Si le jeune est livré à lui-même, ben, pas possible. On peut pas demander à une personne de progresser si on ne met pas les outils en place pour que les puisse progresser. Aujourd'hui, heureusement, mine de rien, le coup de gueule la durant de service parce que les clubs, après la dot à zot d'entraîneurs des gardiens, etc., nous voient qu'il y a une tendance sur le championnat de prise au sérieux des gardiens de but qui commence à vraiment les simples. Avant, on avait Tampon avec l'entraîneur gardien, Saint-Pierre avec l'entraîneur gardien. En fait, les clubs n'ont plutôt les moyens avec l'entraîneur des gardiens. Et même en R1, par là où même en R1, on n'avait pas forcément cet accompagnement-là, tu vois. Et c'est ça que l'a fait perdre un peu le temps à la progression des jeunes. Et c'est pour ça que Guillaume y met un doigt dessus sur un truc vrai. Quand on s'en va en métropole, ben, on peut dire que quand on a 15 ans, là, on est très en retard. Hein. Quand là-bas, depuis l'âge 8 ans, 9 ans, on est dans les séances de spécifiques, ne serait-ce que pour la coordination, ne serait-ce que la coordination déjà. Le placement dans les buts, tactiquement, le placement dans les buts en fonction, le ballon, c'est aller sur un terrain. Ah ben, on peut dire que quand on arrive, c'est un choc. Hein? C'est un choc. Et en plus que ça, nous, à La Réunion, nous avons des gardiens de but et c'est ça qui est magnifique, c'est que nous avons des gardiens de but profil africain. Comme il parle africain, c'est comme Guillaume te parle, c'est que n'a pas nulle part ailleurs où on a des gardiens que on a la double détente, c'est-à-dire que quand on est dans les airs, on est capable de remettre un coup de pulsion. Et ça, les prouver que ça, c'est vraiment les gardiens morphologie africaine que nous a ça. Et nous, à La Réunion, nous n'avons ça. Nous n'avons ce type de gardien de but-là. Nous l'avons à l'instinct. En fait, nous avons l'habitude de défendre à nous, en fait. Donc, nous avons l'instinct. Mais quand on s'en en métropole, l'instinct ne suffit plus. Franchement, c'est là-dessus peut-être que nous avons encore une grosse marge de progression. Mais au fur et à mesure, moi, Guillaume de ce 2022 jusqu'à maintenant, l'INENE, quota de gardien de but, pas mal qu'il intègre les centres de formation, les pôles espoirs en métropole. Donc, c'est que le travail, il porte ses fruits. Melvin, justement, nous parle aussi de celui qui accompagne le gardien de but, l'entraîneur gardien de but. À où, quand on était à La Réunion, comment ça se passe quand vous avez un gardien de but, voilà, comment dire, t'es challenge un peu, comment ça se passe? C'était voilà, un vrai gardien de but ou c'était un parent comme Greg dit qui s'attélait? Comment tu l'avais ces entraînements-là d'ailleurs? Bah, écoute, à mon la chance, il était au club de la Jeanne d'Arc. Il m'a eu la chance d'avoir quand même plusieurs entraîneurs. Il m'a été entraîné par un grand monsieur, paix à son âme aujourd'hui, monsieur Ange Dijoux. M'a été entraîné par Emmanuel Ledoyen, très grand gardien de la Réunion. M'a été entraîné par Sébastien Nella, qui a aussi fait des belles années à la Jeanne d'Arc. Après, après tout ce que Guillaume vient de dire et ce que Greg vient de dire, oui, il est vrai, il n'est pas faux. Voilà. Et malheureusement, nous passons un peu par là. Il faut aussi prendre du temps, il faut aussi savoir être à l'écoute, savoir entendre pas mal de choses pour pouvoir justement accompagner les gardiens de but. Aujourd'hui, un gardien de but, il a beaucoup évolué. C'est pour ça aussi que m'a mettre des stages en place, etc., avec la Ligue réunionnaise de football, dont Guillaume y accompagne à moi tout le temps, même Greg est là sur les stages. Aujourd'hui, le poste a beaucoup évolué, donc nous parle plus que mettre ballon à droite, à gauche, plongé là. Aujourd'hui, oui, c'est vrai. Les traits complets où c'est un joueur en plus. Donc voilà, on a choses en train d'évoluer. Et ce que Guillaume y met en place à la Réunion, est très bien, parce que il faut aussi, là, ça lit le temps aussi. Il faut aussi de comprendre aussi que
ne peut pas tout avoir tout de suite. Il faut nous prendre le temps quand même de bien mettre les processus en place. Mais il est bien là, en train de mettre en place, là, donc les top. Comme Greg a pu dire et Guillaume en parlait, depuis 2022, là, quelque chose est mis en place. Et ça, moi d'ailleurs, voilà, mais il travaille avec Guillaume aussi sur pas mal de choses. Donc, mais il trouve ça top parce que Continuez. nous, à l'époque, on n'avait pas trop ça, on a débrouillé un petit peu comme Ouais. mais par contre, la différence que nous l'a eu, moi perso, mais il parle de mon cas perso, Ouais. c'est la mentalité. Mm. C'est la mentalité. Le travail, nous l'avait, tout ça, mais pour être gardien de but, il faut avoir une mentalité. C'est une mentalité assez spéciale. Il faut vraiment être au-dessus de tout le monde, savoir comprendre vite les choses, savoir analyser vite. Et après, ça, bon, ça m'a retrouvé dans le monde de haut niveau, donc tant mieux. Mais voilà, il faut laisser à nous le temps de mettre les choses en place. Et Guillaume, il fait du super bon boulot. Greg aussi, m'y voit Ali, quand son petit frère vient à la Réunion, m'y voit les choses qu'ils suivent. Hein, m'y est loin, mais parle pas beaucoup, mais me regarde quand même. Et les tops, parce que c'est des passionnés, tu vois. C'est des passionnés. Non, mais il voit. Et vous parlez de l'évolution du gardien de but, tombe bien. Jean-Frédéric, on a une question pour vous autres trois, là. Jean-Frédéric, Yes. Alors, C'est monsieur, Alice, monsieur écoute active. Monsieur écoute active, il prend les notes et là, il s'attaque à nous sur les bonnes véhicules. non. Moi, j'ai juste une question pour vous. Dans la continuité, bien évidemment, des questions posées par Eddy et puis par Jérôme. Alors, moi, pose ma question en français, hein, parce que c'est vrai que mes profs la question au complet, enfin les complètes. Alors, le poste de gardien de but, le poste de gardien a beaucoup évolué ces dernières années. Selon vous, quelles sont aujourd'hui les qualités essentielles d'un bon gardien et en quoi ce rôle a-t-il changé par rapport à ce que vous avez connu au début de votre parcours? Ah, mais ça ta question était longue. Ouais, bah oui, ben moi là, j'ai du mal en fait à remettre ça en créole. Enfin, voilà, c'est pour ça que m'a préféré poser en français. Mais je crois que ils ont répondu en partie, mais peut-être que vous avez des choses à rajouter éventuellement là-dessus, mais normalement, vous avez déjà répondu en partie. C'est une très bonne question. Qui commence? Guillaume? Allez, Guillaume, après, comme Greg et Melvin ont dit là, de différentes manières, par rapport à 15-20 ans en arrière, on va dire, si on peut dire que le poste de gardien de but évolue, oui, et constamment en évolution, mais il y a des choses à prendre et des choses peut-être à mettre en parenthèse selon les spécificités de chacun. J'en parlerai un peu plus en précision juste après. Pour moi, le gardien de but, c'est simple, hein. C'est un joueur de champ qui peut utiliser ses mains. Après, sur les qualités qu'il doit avoir, il y a des qualités techniques, qualités athlétiques, qualités tactiques, et tout ça est lié, comme Melvin a dit, à l'aspect mental. Parce que si tu n'as pas le mental, tu peux être très bon au pied, tu peux être bon où ça où veut, si tu n'as pas le mental, où réussir. Voilà, tout simplement. Après, c'est un état d'esprit à avoir, et peut être un bon marmaille en dehors, il faut un compétiteur pour réussir. Ça, je pense que Melvin et Greg est d'accord avec moi là-dessus. Donc, on n'a pas de secret. Après, on a le mot de travail qui revient aussi dedans, quoi. Donc, c'est une remise en question tout le temps au quotidien. Être accompagné aussi par les bonnes personnes. Mais après, en général, ça revient toujours à la même chose. Mais ouais, le poste a évolué. Et à Greg, même question en français, pareil. Vous relis par la question, Greg. Non. Après, je pense que nous l'a fait le tour. Parce que c'est une des questions quand il pose en certification, quand il passe à l'oral. Non. Après, nous va parler de vécu. Oui, aujourd'hui, il faut qu'on ait un gardien qui arrive à analyser. Il ne faut pas qu'on ait un gardien qui dit il plonge à droite, plonge à gauche. Aujourd'hui, si un gardien dit ouais, mais pourquoi m'y plonge comme ça et pourquoi il ne faut pas m'y plonge comme ça? Il faut l'incapacité de. Parce que le gars, il a pris une analyse, il a réfléchi un peu aussi. Aujourd'hui, on a des gardiens qui réfléchissent beaucoup, qui analysent et que pour optimiser, il faut que je te pose des questions et tout le temps, je en perpétuel, ah oui, mais si m'y fait ça comme ça, peut-être m'y gagne du temps ou pas. Et en vrai, là, aujourd'hui, c'est sur l'aspect
psychologique. Avant, tu es beaucoup à l'instinct. Aujourd'hui, il est beaucoup dans la réflexion. On fait pas, parce que plus on monte en niveau, plus les erreurs, ils payent cash. Oui. Une erreur de gardien de but, il est difficilement rattrapable. Et en fait, pour être proche de la perfection dans ce que nous fait, parce que nous les comme des musiciens en concert, hein, s'il est en train de jouer son guitare, il a fait une mauvaise note, mais dans le concert, il entend sur en live, ben, le gardien de but est pareil. Donc là, il faut que les gagne à lier l'instinctif, mais en même temps la réflexion. Et c'est là où on a de plus en plus de gardiens de but. Enfin, moi, personnellement, je développe mes aptitudes grâce à la géométrie. Mais il y a un gars qui aime la géométrie, mais il y a un gars qui aime tout ce qui est sport en tout genre, notamment sport automobile, sport de combat, etc. et gymnastique. Et moi, par exemple, un truc bête, hein, m'a fait un bac STI génie mécanique. Et quand on y arrive en cours, il dit à moi comme ça qu'on a coefficient de glissement. Mais ça loin, moi, là. Moi, mis ça loin dans mon réflexion. Hein. Mais comment on gagne un marmaille? Voilà. Le ballon, quand il arrive, terrain sec, quand il rebondit, quelle est la réaction du ballon sur un terrain sec quand il rebondit? Et quelle est la réaction d'un ballon sur un terrain mouillé et qui rebondit? Et c'est là où toute mon ingénierie de mathématiques, moi, c'est pour ça, en fait, comment les trajectoires, enfin, c'est là où m'en a inclus un peu géométrie et mathématiques dans ce que m'y fait. C'est-à-dire que quand on connaît qu'on a une trajectoire, pour eux, tu vas dire comment aller, c'est un enroulé ou c'est une trajectoire en banane ou un comment pour le monde. Moi, c'est une hyperbole ou bien c'est tendu. Mais moi, là, la trajectoire, on l'a appris en mathématiques. Je connais que quand elle est tendue, il y a une trajectoire rectiligne légèrement montante. Ben, comment il faut m'y faire, à quel moment il faut m'y récupérer dans sa phase montante? Quand une trajectoire en hyperbole, quelle est la meilleure technique pour moi aller trapper? Et ça, moi, m'a fait mon propre maillage à moi, en fait, dans mon cerveau, mais pas tout seul. Un gardien, de toute façon, de chez un terrain, il n'est pas tout seul dans son cerveau. Il cause tout seul, il inculpe tout seul, il motive tout seul. Et voilà. Donc c'est là-dessus où nous avons des gardiens de plus en plus intelligents. Voilà. Et pour justement limiter les erreurs, ben, et comme bon physicien, en fait, nous essayons à l'entraînement et nous appliquons en match. Donc voilà. Non, mais les gaillards. Melvin, même question pour vous? Je pense que Guillaume et Greg l'a tout dit. Moi, ce que on pourra rajouter, écoute, Guillaume là parle d'un joueur de champ qui a des mains. Oui, c'est la première phase. Greg a parlé de l'analyse, donc sur le terrain, et moi-même va rajouter juste l'aspect cognitif et neurologique. Voilà, tout simplement, c'est quand on joue au très haut niveau. Bon, Guillaume y connaît aussi, je pense que Greg aussi connaît un petit peu. Voilà, l'aspect cognitif et l'aspect neurologique, c'est la sensibilisation de tout ce qui dit œil moteur. Voilà, œil moteur, c'est savoir voir l'angle un peu plus loin, les couleurs, les adversaires. Voilà, on a plein de. C'est pour ça que le projet évolue en fait, parce qu'on en a plein de choses aujourd'hui qui mettent en place avec les couleurs, avec les balles de tennis, avec plein de. Voilà, on a beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas aller jusqu'à demain de ça. Moi, avoir eu la chance de travailler avec ces conditions-là, au début, fait au bizarre, mais après aussi, ouais. En fait, mais comprend pourquoi aujourd'hui nous l'est au très haut niveau, en fait. Pour aller au très haut niveau, il faut être intelligent, tout simplement. C'est analyser vite, faire les choses vite, prendre la décision vite. C'est ça le haut niveau, tout simplement. Avant, le poste de gardien de but, c'était essentiellement un poste défensif. Vous êtes là pour faire des arrêts. Tu comprends? Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que on demande même à tous les postes, hein, ce qu'on appelle un dépassement de fonction. Et c'est vrai que maintenant, les gardiens, on constate qu'ils ont un rôle un peu plus offensif. Donc, à un moment, tu avais Lloris, tu avais les gardiens de Liverpool, de City, qui participent aussi au jeu offensif, à la construction, qui font même des passes décisives. On a Melvin, voilà, qui, ben, là, dans ce mois-là, je ne sais pas ce qu'il a mangé,
mais il met un but, il met une passe décisive. Assist. Donc, et ce sont des actions qui sont décisives et qui font gagner son équipe du coup. Donc, c'est vrai pour les jeunes gardiens qui débutent maintenant, il n'y a pas que l'aspect où justement faut arrêter les balles. Il y a le jeu au pied qui est beaucoup plus important maintenant sur les longs ballons. C'est vrai qu'à un moment, on a eu avec justement la philosophie de Barcelone, on demandait beaucoup aux gardiens de jouer court, travailler le pied. Et c'est vrai qu'il y a certains gardiens qui ont perdu aussi ce jeu long maintenant, qui ont un peu Mm. plus de mal à dégager le ballon. Et même à La Réunion, moi, je Capacité vois à des faire les deux. gardiens, sur les 6 mètres, la balle n'arrive pas à traverser la moitié de terrain. Donc là où c'est censé être un point fort, trouver ton pivot par exemple, ben, en fait c'est plus compliqué. C'est un défenseur qui doit faire le dégagement. Tu perds une solution par exemple. Un Mhm. autre point où par exemple moi j'ai beaucoup travaillé avec les clubs en Angleterre, là c'est beaucoup plus tactique. Tu as des coachs maintenant qui veulent que le gardien de but soit comme un troisième défenseur. Tu as deux défenseurs autour par exemple, et lui il va être libéraux, et donc des fois c'est à lui d'être à la charge de la construction du jeu. Donc c'est vrai que pour les nouveaux gardiens, bah, il y a ce plaisir aussi où on est un joueur de champ de plus en plus. Et justement, on participe au jeu, on ne fait pas que défendre. Et on a un rôle beaucoup plus, maintenant, du coup, important qu'avant, je dirais, parce on n'est plus seulement un gardien de but, on doit défendre, mais on doit aussi aider son équipe dans l'attaque. Et on dit même maintenant que les défenseurs, c'était les premiers attaquants, et les attaquants, les premiers défenseurs, mais maintenant, même les gardiens de but, ça commence à être les premiers attaquants. Voilà la petite C'est vrai. parenthèse pour moi. Bonne parenthèse. Et vous, juste faire ouvrir notre parenthèse, ça sera pour Guillaume, Grégory et Melvin. Aujourd'hui, quel genre d'entraînement nous mettre en place pour justement pouvoir pour pouvoir être bon pied, être bon main, pour pouvoir réagir plus rapidement? Quel genre d'entraînement nous mettons en place? Un petit exemple d'entraînement que tu pourrais donner à nous, sans forcément rentrer dans les détails. Là, Bah, commence du à faire coup, cette formation CEGB, là. après, c'est une bonne question par contre, Teddy. C'est une bonne question parce qu'après, comment dire, on a pour revenir aux formations, on pose une Hmm, trame pour les entraîneurs. Après, d'accord. comme j'ai l'habitude de dire, chacun a sa sensibilité, chacun a son vécu et chacun amène sa pierre à l'édifice et son carré en fait. Chacun fait son carré. Et Ok. sans faire n'importe quoi, bien sûr, mais en restant logique et cohérent de ce qu'on met en place. Moi, allez, 70% de mon temps, voire 80% de mon temps, j'interviens sur la préformation. Donc, au Pôle Espoir, c'est la préformation. Donc, ma philosophie à moi dans mes séances, c'est quel que soit le thème que je vais travailler, un thème technique, il y aura toujours du jeu au pied dedans. Voilà. Une Quoi qu'il relance arrive, il y aura derrière. pas que relance, mais de la maîtrise. Il faut de la maîtrise. Donc, quel que soit le thème que je vais travailler, peut-être il y aura une transition défensive ou offensive, comme Jérôme l'a dit, parce qu'il faut qu'ils savent faire les deux. Je cours mi-long et long. Donc ça fait partie du process, ça fait partie des choses qu'on doit mettre en place pour qu'ils acquièrent le geste un peu plus tard. Ben après, quand ils arrivent en senior, normalement, ils ont un bagage technique assez conséquent pour être le plus complet possible. Donc après, ça dépend de la philosophie de l'entraîneur des gardiens, mais en tout cas, pour moi, quel que soit le thème travaillé, il y aura toujours en général du jeu au pied dedans. Et quand D'accord. je me retrouve, ben, du coup, on fait le lien avec les séquençages vidéo. Quand par exemple, je prépare un séquençage vidéo pour les clubs pro, ben, je sais que dans mon séquençage en match, il y aura peut-être 60-65% du jeu au pied du gamin et peut-être qu'il va toucher à la main après 40%. Tu vois. Donc c'est pour ça que j'oriente beaucoup mes séances aussi pour le jeu au pied. C'est D'accord. 50-50. Voilà. Ok. Et Melvin, à où on a cette double casquette, où les entraîneurs gardiens et où l'on encore joueur, aujourd'hui, est-ce qu'on a encore des axes laquelle on doit encore améliorer? Et est-ce que vous transmettez, du coup, c'est tout à apprendre à votre bon jeune gardien en tant que joueur et entraîneur des gardiens? Bah, déjà, mais il doit encore améliorer toutes mes axes, hein. Ça, c'est sûr, c'est aujourd'hui, n'a rien d'acquis. Voilà, faut répéter les gestes. C'est un travail mental parce que le cerveau, aujourd'hui, il automatise les bons gestes. Des fois, vous faites des arrêts en match ou même, tu sais, mais bien fait ça demain. Mais en fait, oui, l'entraînement, ou l'a répété, répété, répété. Donc, forcément, les automatiser. Et oui, mais encore joueur, mais travaille tous mes axes et surtout, il travaille ce que le coach il demande à moi en fonction de mon équipe, surtout. Il joue avec D'accord. les joueurs, tout simplement. Aujourd'hui, ben, voilà, comme vous l'a vu, il m'a remarqué, m'a fait passe décisif. Mm. Et aujourd'hui, il a des joueurs dans mon équipe qui va très vite devant. Il a des joueurs dans mon équipe qui est capable de garder des ballons devant.
Donc, voilà, il y a un gardien assez complet, mais il a ressorti le ballon. Mais voilà, le coach aujourd'hui demande d'aller vite vers l'avant sur de la transition. Donc, voilà, à l'entraînement, il bosse là-dessus. Et après, pour venir à autre question, de dire si me transmettent mon bon gardien ça, non, pas du tout. Voilà, mais il fait travail à lui, comme tout à l'heure Greg a pu dire, et Guillaume, on a une femme de travail bien organisée. Moi, voilà, il travaille avec la méthodologie du Paris Saint-Germain. Donc, tout simplement, on l'a posé une question tout à l'heure, quel entraînement on fait pour faire du jeu au pied? Déjà, les simples. Avant, c'était les entraîneurs qui frappaient. Aujourd'hui, c'est les gardiens qui sont l'entraînement qui frappent, tout simplement. D'accord. OK. Simplement, quand on a 2, 3 gardiens, l'entraîneur des gardiens continue à frapper, mais la priorité reste les gardiens qui s'entraînent. Voilà, à mettre des bons ballons sur des prises de balles. Avant, une petite anecdote, quand tu fait une prise de balle à un gardien, ou tu mets le ballon de te main, ou tu frappes demi-volée. Aujourd'hui, pour faire une prise de Oui. balle, c'est les gardiens qui s'entraînent, qui met le ballon au sol et qui fait faire la prise de balle. Donc là, comme Guillaume, il rejoint Guillaume, c'est la maîtrise technique. Donc, OK. moi, mes séances, c'est voilà, un peu comme Guillaume, moi, dans ma trame de travail aussi. Greg a parlé de gardien de haut niveau. Oui, c'est vrai. Mais en tant que sportif, Guillaume a pu le dire tout à l'heure, nous, des compétiteurs, ne veut toujours performer. Et c'est à nous d'aujourd'hui de donner à nous les bons ingrédients et surtout les ingrédients qui marchent pour pouvoir performer. Alors, du coup, nous va parler de quelque chose quand même assez important, comme là, nous dit souvent, si nous veut progresser, il faut nous savoir d'un pays dehors. Alors, dans un premier temps, quand nous savons d'un pays dehors, c'est que le premier difficulté que nous rencontrons, nous, en tant que Réunionnais, Réunionnaises. Et dans un deuxième temps, est-ce que c'est vraiment un vrai axe de progression d'aller que ce soit en métropole ou ailleurs pour pouvoir être un très bon gardien de but? Guillaume, il répond en premier? Ouais, allez. Pardon. Allez. Bonne question. Après, y a pas de vérité absolue. C'est pas parce que tu vas aller en métropole que tu vas réussir. Et c'est pas Ah, parce que tu vas pas en métropole en tant que en jeune que enfin, que tu vas pas réussir non plus. Donc là-dessus, il y a pas de, faut pas avoir de préjugés sur ce qui se fait si on va en métropole ou pas. Par rapport à ta question, Eddy, on a une problématique forte quand même à La Réunion. Là, c'est la faute à personne. Là, c'est la localisation. On est quand même éloigné de la métropole. Donc, du coup, en termes de visibilité, c'est pas le top. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis toujours, quand on prend nous des gardiens au pôle espoir, ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres. hmm. Le dernier exemple en date, ben, ça tombe bien, c'est le frère de Greg, c'est Lorenzo, qui n'a pas été pris au pôle espoir, qui n'a pas fait les interligues à Clairefontaine, mais qui a fait les interligues à La Réunion. Le suivi a continué quand même sur plusieurs années. Et après, derrière, dès qu'il y a une opportunité, ben, c'est surtout que le gardien ou la gardienne qui part en métropole soit dans de bonnes conditions. Parce que quoi qu'il arrive, que ce soit en centre de formation ou en structure sport-études ou autre, si le gamin n'est pas dans de bonnes dispositions, de bonnes conditions, ça va être très compliqué derrière. Tout en sachant qu'il part sans la famille, en général, Oui. Hmm. qu'il s'acclimate par rapport au climat. Il faut qu'il parte sans papa-maman, donc sans les repères familiaux. Donc, du coup, il faut quand même plein de choses. Donc, après, les gens ne se rendent pas forcément compte, pour ceux qui n'ont jamais vécu, c'est quand même quelque chose de très lourd à porter, d'arriver là-bas. Et du coup, aussi, il faut s'adapter. S'adapter par rapport à la façon de travailler, par rapport au niveau. Mais si après, il faut tomber sur les bonnes personnes qui te laissent quand même le temps de t'adapter pour pouvoir progresser. Mais en sport de haut niveau, le temps, c'est quelque chose où on a très peu. Pas le temps. Voilà. Donc la difficulté, c'est ça. Donc après, mais le plus gros problème, c'est surtout la visibilité, le manque de visibilité. Un gardien de bon niveau en métropole à valeur égale avec un gardien de la Réunion, il sera peut-être vu 5, 6 fois. Et à la Réunion, c'est peut-être vu 2 fois. Donc peut-être avec la vidéo, peut-être avec un regroupement national sur les interligues. Il suffit que le gamin, quand il arrive là-bas, il est peut-être en méforme ou peut-être un peu fatigué, un peu malade. Il ne performe pas comme d'habitude et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc après, c'est pour ça qu'il faut créer du lien avec le club pro. Il faut qu'il y ait plusieurs passerelles. Et, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on est à la réunion avec nos gamins, on leur dit toujours bah, il faut en faire plus. Il faut en faire plus pour se donner plus de chances de réussir là-bas. Tout en sachant que dans la conjoncture actuelle en métropole, l'aspect économique joue vachement
a un rôle important. Donc, j'ai un dernier exemple. L'année dernière, on avait un gardien qui fait les interligues, qui est repéré par l'entraîneur des gardiens d'un club professionnel. Mais il y a conflit d'intérêt avec son directeur sportif parce que le directeur sportif ne veut pas miser sur un gars des dom-tom. Parce que c'est un investissement financier, parce que voilà, il faut prendre en charge le gamin. S'il n'y a pas de famille d'accueil le week-end, il faut laisser le centre ouvrir. Donc, il y a plein de problématiques comme ça que les gens ne connaissent pas forcément. Donc, du coup, pas évident tous les jours. Donc, du coup, C'est bien d'en parler, ouais. il faut les accompagner au mieux par rapport à ça. C'est pas évident. C'est pas évident. Et à Grégory, de l'expérience métropole que l'a eu la CRAO, que ça a été compliqué quand on est arrivé là-bas Le climat, hein. Il faut appeler un chat un C'est fait chat. Quand on fréquent. sent pas de doigt, quand on sent pas de doigt de pied, on sent pas la main, pour un gardien de but, est compliqué. Et quand le week-end, moi, j'étais à Rouen, on n'a que des terrains gras. Mais peut dire que on joue pas pareil que quand on joue ce terrain Marsouin ou bien quand on joue ce terrain même Saint-Rose. Hein. Et pas du tout la même chose. Après, on a deux aspects différents. C'est qu'aujourd'hui, un gardien de but à La Réunion, il faut qu'il prend beaucoup de pincettes pour pouvoir être, un guillemets, autoritaire, pour pouvoir, parce que c'est le relais du coach sur il voit tout le jeu en fait. Donc, dans l'adrénaline, etc., il est obligé d'avoir entre guillemets, de la portance de voix, pour ne pas dire une grande gueule, de la portance de voix et un peu autoritaire. En métropole, un gardien timide, c'est les radier direct. Tandis qu'à La Réunion, il faut qu'il joue avec des pincettes, etc., pour pas froisser son camarade, parce qu'il n'a pas l'habitude qu'il rentre dans le volant, etc. Alors qu'en métropole, il demande ça. Au contraire, si n'a point ça, ben, n'est pas possible. Après, moi, mon expérience a moins permis d'enlève beaucoup de freins pour pouvoir accompagner mon petit frère, surtout. C'est moins ma CF de comment dire ça? Relais, entre guillemets. Ouais, mettez le brouillon, on va dire. Fallait mettre ça rouvre peut-être, fallait mettre fait l'expérience pour pouvoir connaître c'est quoi les points de blocage. Et Guillaume l'a dit un truc, c'est que l'aspect financier et le vécu de ce que les centres de formation ou les clubs métropolitains NENA sur les joueurs des dom-tom. Tu connais qu'arrive en hiver, un joueur des dom-tom sur 10, il reste 2. Elle n'a pas envie de forcément investir et il coûte beaucoup plus cher. Il coûte vraiment, vraiment beaucoup plus cher pour un club de miser sur un gars des dom-tom. Sauf si le gars des dom-tom, il décide de dire aux autres comme ça, OK, n'a pas de problème, moi, n'a pas de souci, fais comme si c'est un joueur métropolitain, et moi, je gère tout le reste, l'aspect logement, l'aspect psychologique, tout le reste d'ailleurs, chose que m'a fait mon petit frère, m'a pas honte de dire, parce qu'aujourd'hui, pour que justement, ma demande bana d'ouvre la porte, entre guillemets, pour mon petit frère, c'est parce que maladie azote m'a besoin de rien financièrement, pas besoin de prendre la tête sur le côté famille d'accueil, pas besoin de prendre la tête sur l'histoire, mais ça demande un billet d'avion pour ressourcement en fin d'année, etc. Mais elle enlève tous les aspects économiques. D'accord, ok. On enlève tous les aspects économiques. Comment? Parce que tu fais une passe par là, donc on connaît comment ça dit. Oui, parce que après, avec le vécu aussi, nous voit, c'est quoi? Nous, en tant que sportif, nous voit que un club, quand il mise sur un joueur, c'est de l'argent qu'il y investit, hein, c'est pas rien. Au-delà, mais comme Mediao, c'est qu'un joueur des dom-tom et un joueur de la région parisienne, il coûte beaucoup plus cher parce qu'il a la logistique derrière, etc. Moi, j'ai fait le choix de prendre un appart, d'envoyer maman avec mon petit frère, de faire tout ce qui est les frais annexes que m'y gère, et comme ça, au moins, le club, il n'a pas un souci à l'idée de ça. Demain après-demain, il est dans la structure, et c'est ce que l'arrivée, c'est qu'au début, le restant n'avait pas de centre de formation. Nous avons pris le pari quand même de faire signaler dans l'association. Il a pu intégrer les séances des 17 NAS l'année dernière. Et du coup, de fil en aiguille, cette année, il a pris peut-être par rapport au calendrier, il a pris un peu plus de retard que prévu.
parce que nous n'avons point d'argent, etc., etc. C'est la jungle là-bas. C'est énormément de concurrence et que ben, au dernier, ben, la porte l'a ouvert, l'opportunité l'a ouvert et mon petit frère, ben, il touche du bois, il y a bien rentre dans la structure. Maintenant, il ne veut pas dire que, comme on avait dit à lui, c'est pas parce qu'il est dans la structure qu'il va réussir. Mais par contre, au moins demain, l'objectif, c'est de pouvoir avoir une porte de sortie pour l'initiation par le sport. Voilà mon cheval de bataille, tout simplement. D'accord, ok. Non, mais il voit que l'expérience, voilà, voit que quand même, vous connaissez comment ça se passait, ou veut que voilà, ce soit un peu meilleur encore pour cela. Donc, non, non, il est très intéressant. Mais il pose la même question à Melvin. Melvin, nous l'a quitté la réunion de bonheur. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu un coup de blues en disant, il est difficilement envie de rentrer, ou même pas? Quand vous connaissez la partie, vous connaissez beaucoup la partie. Et aujourd'hui, ben, il fait que voilà, vous avez quand même une très bonne carrière aujourd'hui au niveau, Melvin. Ouais, après, Vous la m'était partie qu'il a joué. ma part, il m'avait 17 ans. Ah oui, quand même. Et après, où ça va pour un objectif bien précis. Et voilà, après, nous connaissons que ça va être dur, comme Ouais. on a pu dire. Nous les pas en fait, tout simplement, et envoyer à nous. Et allez, fais votre bonhomme de chemin. Après, c'est beaucoup de sacrifices, la famille, il manque, et patati, et patata. Bon, mais ça remix, ça, tout le. Oui. Ça allait comme ça, elle est difficile. On a beaucoup de sacrifices, nous n'avons pas notre famille, nous les là pour quelque chose. Voilà, maintenant, c'est, comme l'a dit, la mentalité, c'est ça qui le plus longtemps, il reste. C'est ça, c'est vraiment la mentalité, il fait tout. Ah oui, parce que ben, il faut supporter le froid, comme Greg l'a dit. Ouais. C'est important, il faut supporter les critiques. Il faut connaître où viennent la Réunion, où viennent des dom-toms, où viennent d'ailleurs, où sortent pas là, où ben, n'est pas dans une autre place comme ça. Travail dur, il faut les meilleurs que l'autre. Hein. Et si on a du retard, il faut travailler plus que l'autre pour gagner la confiance du coach, du groupe, machin, machin. Moi, je m'ai vécu, j'étais à Créta, il me dit, grand matin, ça courir. Et il n'a pas personne qui dit, je vais mettre un basket dans mon pied. Donc, voilà, c'est des sacrifices, c'est l'accompagnement, c'est le mental. C'est beaucoup au mental. Voilà. Du coup, justement, je demande aux trois invités, quels conseils vous donnez à des jeunes aujourd'hui de 10, 13 ans à peu près, justement pour avoir des bonnes bases en tant que gardien de but? Après, il y a pas trop de secret, c'est de travailler. Après, il y a plusieurs aspects. Travailler en club et surtout tout ce que tu apportes toi individuellement à côté. Parce qu'un aspect en club, en club amateur, entre guillemets, bah, tu auras peut-être 3 séances par semaine. Et ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, celui qui bosse le plus a plus de chances de réussir derrière. Donc après, c'est de se donner les moyens et de travailler, quoi. Et surtout d'être à l'écoute. C'est pas toujours le cas. Des fois, il entend, mais il n'écoute pas. ça aussi Je dis pas, c'est fort. non. Après, c'est à nous aussi de trouver les bons mots et de les impacter. Mais on est dans une génération où ils ont accès à tout. Accès à tout et ils brassent pas, en fait. Et ils font pas forcément le tri de ce qui est bon et ce qui est pas bon. Donc, du coup, et des fois, quand tu leur donnes des indications, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais après, notre rôle à nous, c'est de répéter, répéter, répéter. Hein. Quand tu es entraîneur, c'est surtout ça. Comme Vin a dit, il n'y a jamais rien d'acquis. Mais c'est le mot travail, moi, qui me le travail. On est dans la possibilité d'être dans un club où il est bien structuré, etc. C'est de profiter de ça. C'est de profiter d'avoir ces outils-là. Parce que, comme on dit, quand on a les outils, quand on est autodidacte, et pas la vitesse de progression, n'est pas le même, tu vois. Et moi, j'ai envie de dire que mais les enfants, ils font de toute façon aujourd'hui, c'est que dès qu'on a des stages, etc., c'est pour ça que les actions de Melvin, les actions de Guillaume via la Ligue, etc., dès qu'on a un stage, c'est de profiter à fond de ces stages-là, en fait. Et Alors, conseil, il en a bon peu, il en a trop. Non, mais voilà, c'est de se dire, voilà, c'est dire à Zot, quand Zot met le pied ici, c'est le plus dur commence. Voilà. Le plus dur commence parce que nous croyons souvent que, ben, à la soirée de la réunion, nous arrive, les bons, carré. Non, non. Le plus dur commence, il faudra galérer, il faudra passer par des moments difficiles pour pouvoir justement montrer ses qualités derrière. Et le conseil que Minana pour Diazot, et il revient encore dessus, il faudra tête l'effort, parce que sinon il ne passe pas, parce qu'ici, il gagne mon catage. Ouais, c'est vrai. Ah, moi, il me dit la vérité, moi, ici, il gagne mon catage. Ici, Djaou, la vérité, d'autres figures, pas content, traverse. Comme ça.
Vaut mieux être franc comme ça. Bah oui. Au moins, on Ben, connaît ce surtout, qu'il faut vaut mieux te améliorer. préparer comme Guillaume a dit tout à l'heure, l'écoute, vaut mieux te préparer à écouter, parce Mm. que c'est mal, hein. Quand on entend mon mot de papa ou d'éducateur, jamais dire, ouais, on a fait comment, ou on entend, on ne nous connaît pas, il dit, t'es ouais, faible, t'es, ben, que ça fait ici, Après, on a plein d'aspects, parce que on ne va pas dire non en retard, les faux. On a plein d'aspects. La nourriture, l'alimentation, savoir dormir, ça. On en a beaucoup de choses, en fait, que nous doit mettre en place depuis tant jeune. Et moi, j'ai la chance, il y a eu un entraîneur qui a donné à moi cette opportunité-là, tu vois. C'est être professionnel. Ouais. Être professionnel, c'est pas un contrat. Hein. Être professionnel, c'est où hein? C'est où crampons les propres, où arrive, où les sérieux, où les au bon poids, où les pas gros, où les pas. Voilà. Mais à connu ça, voilà, mais il est un ancien gros, donc voilà, mais connaissez quoi il veut dire la régularité, la rigueur, la discipline, tout simplement. C'est vraiment excellent, en fait, ce que partage Guillaume, ce que partage Ouais. Melvin, ce que partage Greg. Et franchement, les gars, merci énormément pour ça, hein, puisque je pense que vos messages vont faire écho chez nos jeunes à La Réunion. Et aussi, dans ce que vous expliquez, il y a une réalité que souvent les gens ont tendance à oublier. Les parents ont tendance à oublier quelquefois, et même les jeunes. Et là, on est vraiment sur des choses là que vous partagez à l'instant. Ce sont des choses qu'il faut impérativement, s'il y a un jeune, on parle de gardien et même autres, s'ils veulent vraiment pouvoir aller plus loin que l'île de la Réunion, en tout cas c'est ce qu'on leur souhaite bien évidemment, c'est vraiment, pour reprendre ce que tu disais Malvin tout à l'heure, c'est la rigueur, c'est l'assiduité, c'est aussi Écoute, se préparer à un changement total. Il faut que justement que le mindset, c'est-à-dire le cerveau, soit déjà calibré pour ça et déjà programmé avant de partir. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, comment nos jeunes évoluent, de par justement, il y a beaucoup de facilité, ça aide pas non plus, hein, pour reprendre ce que Greg a dit tout à l'heure. Voilà, c'est vrai qu'il faut être bien entouré et avoir justement des éducateurs qui emmènent justement cette exigence, qui emmènent ce cadre qu'aujourd'hui, pour pouvoir y aller, il faut impérativement en amont, c'est-à-dire à la réunion, travailler ça. Et donc, il n'y a pas que le technique, il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que la tactique, mais il y a aussi le mental, comme Melvin a insisté dessus à plusieurs reprises, qui, lui, il connaît très bien, puisque ça fait maintenant plusieurs années qu'il est en métropole, quoi. ouais, mais écoutez, mais inquiète pas, mais ramène tous les ans des gens à la Réunion pour apprendre aux gamins, aux éducateurs, hein, tout simplement de la Réunion. Mais ramène des pros, mais ramène des entraîneurs professionnels qui font des séminaires, mais mettent des choses en place pour eux. C'est même pas pour moi, c'est pour eux, pour que eux ils comprennent c'est quoi le haut niveau. Et nous avons encore la chance cette année de recevoir encore l'entraîneur de gardien de l'AS Monaco, donc un ancien gardien de but, Johan Thuram, qui sera là, accompagné de Guillaume, etc. Et que va tout ça m'entraîne ces autres là, et ben ça va voir que c'est pas que Melvin qui dit ça en fait, c'est des gens qui la côtoient le très haut niveau et vous avez la chance de côtoyer ces personnes là et franchement c'est moi en tout cas c'est mon plus grand plaisir aujourd'hui que m'y prend à transmettre aux jeunes de la Réunion, à donner à eux beaucoup de choses comme ça parce que nous n'a pas eu cette chance là, m'a pas eu cette chance là, tout simplement. Justement, bon, ouais, c'est la moment, ça, c'est la séquence promotion, du coup, on va dire. Melvin, on fait un stage justement fin d'année là, à La Réunion. Ouais. Alors, Milas nous donne un petit peu les dates, justement, parler un petit peu de l'événement. Depuis combien de temps on fait ça? Alors c'est la 6e édition. Mhm. La 6e édition du stage de gardien de but, donc accompagné de Guillaume depuis le début, Greg depuis le début qui a été là aussi. Donc c'est tout le temps au mois de décembre. Donc on connaît, on a une fête chez nous, Bana et Djilé, voilà, la fête CAFT. Moi, il fait toujours dans cette période-là. Pourquoi? Donc c'est la fin de la saison pour tous les jeunes de la Réunion. Mhm. Il n'y a plus championnat, etc. C'est la fin. Ils ont travaillé pendant un an dur avec leur éducateur, etc. Et moi, il vient ramène ce petit stage, voilà, ce petit coup de folie. Cadeau en plus. Voilà, ce petit cadeau pour la fête de fin d'année. Donne à eux l'opportunité de côtoyer des professionnels, des grands joueurs que tu vois à la télé. Et moi, je ramène pour eux sur le terrain, eux, ils check, eux, ils causent, eux, ils partagent. Et moi, pour moi, ça, c'est le top. Donc, les dates, ça a toujours été du 20, entre guillemets, jusqu'au 24. Donc là, cette année, ça sera du 21, 22, 23 décembre.
tous les après-midi. Donc, d'année, on a progressé, hein, Guillaume? On a progressé. Voilà. Les axes d'amélioration, Ouais, voilà, nous, là, toujours. quand même, parce que mois de décembre, il fait chaud, etc. Donc, voilà, on a à mettre sur les après-midi, en nocturne. Voilà, Guillaume m'accompagne à moi, il y a beaucoup là-dedans par rapport aux éducateurs, etc., dans la mise en place. Donc, cette année, nous avons la chance d'avoir Yohan Thuram, donc un ancien gardien de but professionnel avec beaucoup de matchs en pro, qui aujourd'hui est entraîneur des gardiens à l'AS Monaco. Donc, mon entraîneur des gardiens à l'AS Monaco, Monaco aujourd'hui travaille, on me donne juste un petit indice, depuis quand je suis un gardien d'un GPS. Donc voilà, juste un petit indice comme ça. Ça nous vend chez les joueurs de champ, mais Monaco aujourd'hui, Voilà. un but. Donc, Yohan Thuram, donc Bingourou Kamara qui sera encore là cette année, qui vient de signer au FC Lorient en Ligue 1. Ben, nous avons aussi notre ami Julien Grondin qui aussi s'occupe de l'équipe réserve des gardiens de but, donc à l'AS Monaco. Et voilà, on aura moi, on aura Greg, on aura plein de gardiens de l'île de la Réunion qui sera présent, Sonic, les retournés. Voilà, donc le but du jeu, c'est de faire kiffer les gamins pendant 3 jours, apprendre un maximum de nos affaires. Et c'est surtout que ça nous a un petit cadeau de fin d'année, de dire, bah, viens, un gars m'a regardé dans la télé, le gars est là à côté de moi, fait une petite photo, il profite, les parents, tout le monde est là, nous partage surtout un moment convivial. Voilà, ça c'est le... Melvin, pour anecdote, hein, en plus que ça, juste pour rajouter, Bingourou Kamara était là l'année dernière et nous la retrouve allé au mois de janvier dans un match Red Star Pau, Ouais. au Red Star. Moi, ça, Et Lila, et écoute bien, hein, le gars à la fin du match l'a vu Lorenzo dans une tribune, match de Ligue 2, bien, crie Lorenzo, il vient sur le bord de la pelouse, il trappe son gant et son t-shirt, il fait photo avec le gars, alors tout le monde est en train de crier à lui pour dire oh, comme ça, pour faire photo, etc. Le gars, t'es peu pas, t'es bien fini match, mais c'est des gars que, humainement, en plus d'être des gars que vous voyez dans la télé, etc., humainement, c'est des gars, ils n'oublient pas où. Il y a vu Lorenzo, il y a remettre des étoiles dans les yeux, et voilà, c'est pas des gars qui viennent juste dire comme ça, ah, Mani profiter, Soleil, La Réunion, et non. des petits joueurs vacances, etc. C'est des gars que demain. Non, mais les sélectifs aussi. Oui, c'est pour ça. Ben, Le nombre de gardiens de but professionnels aujourd'hui qui aimeraient venir à mon stage de gardien, Dieu merci, il a cette chance-là. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde, parce que moi, ils vivent d'abord une aventure humaine, mais reste un être humain avant d'être un footballeur. Donc voilà, moi, il veut que les personnes, que les présents sur le stage, ils partagent, ils échangent. En fait, moi, m'a toujours marché avec des valeurs. Bon, Greg est là, Greg peut dire comment il est. Il a fait pour dire, t'inquiète pas pour ça. Moi, c'est les valeurs, avant tout. Les valeurs, les mecs qui viennent, c'était un Mandanda, champion du monde. Zéro garde du corps. Le gars, t'es là, tu fais photo avec tout le monde. Zamé Djamoun, non, elle ne me fait pas photo, elle ne me fait pas ça, elle ne me fait pas ci. Big Bourou Kamara, l'année dernière, t'es là. Il a entraîné avec les gamins. Il était dans le goal, il était plonge. Vous attirez en autres compte un peu l'atmosphère. Ah ouais, non. En fait, c'est ça, c'est. Moi, C'est des gars livrés, au fait. Ils jouent voilà, le rôle. le moment voilà. on partage. En fait, nous partage un vrai truc avec les bonnes personnes. Voilà, ça c'est mon devise, ça. Les valeurs m'a grandi comme ça, là, apprendre à moi comme ça. Donc, Non, mais c'est des bonnes valeurs. Hein, Dernier à point transmettre aussi. important quand même, ça se fait où? cette année à Saint-Benoît, cette année à Saint-Benoît, on a eu la chance de commencer Comme la première édition. Merci. à Saint-Benoît. Et Greg était invité à Saint-Benoît la première année. Et ben là, cette année, Saint-Benoît a eu l'opportunité encore de dire écoute, Melvin, on vient baiser un petit carré chez nous. Donc, voilà, il faut nous partager un petit peu partout aussi. Au port, bon, Greg, il connaît, hein, c'est mon ville, m'a grandi là-bas. Il donne toute la ville le port parce que ben, c'est ce que la éduque à moi depuis tant petit. Mais voilà, faire partager ça à toute la Réunion, les biens aussi, les tops. Donc là, nous repart à Saint-Benoît. Pourquoi pas dans d'autres années partir sur d'autres coins de l'île. Ben, c'est de donner aussi l'opportunité à d'autres jeunes. Parce que Mikoné, quand il fait au port, ben, forcément, parfois, ben, il y a des gens qui ne peuvent pas déplacer. Donc, voilà, peut-être c'est une opportunité aussi à d'autres jeunes de venir sur Saint-Benoît, les plus proches. Les parents, ils peuvent être à côté. Donc voilà, c'est aussi de faire découvrir aussi, au moment de faire découvrir aussi les footballeurs professionnels qui viennent à La Réunion, ben, notre petite île paradisiaque, notre bonne île en gage, ça,
Tout ça, ils gagnent, retrouvent dans la simplicité, être en sécurité, tout simplement, parce que c'est ce que les gens ne connaissent pas. Bon, Guillaume, Greg, tout ça, tu connais, mais faire venir ces footballeurs-là, ce n'est pas chose facile. C'est vrai. C'est la période de Noël, ils ont Ouais. famille, tranquille, et moi, Melvin Miguel, dans la réunion pendant 2-3 jours, parce que il connaît que c'est pour un but bien précis. Une bonne cause, ouais, oui. Donc là, c'est une bonne cause, c'est le stade contribue aussi à aider les enfants de Madagascar, dont m'a représenté le pays pendant pas mal d'années, il n'est pas fini, mais j'espère. Voilà. En tout cas, si vous trouvez des accréditations pour nous, nous venons événement avec les foot. Hein. Ah oui, oui, oui. Ça, la porte est ouverte, c'est avec grand plaisir. Et en plus, vous connaissez bien pour venir à l'événement? Ah. Les gratuits. Ah, oui. En plus, voilà, c'était ça le dernier truc qui manquait. La porte est ouverte pour tout le monde. Le stade est ouvert pour tout le monde. Toutes les personnes qui veulent voir un joueur professionnel en vrai, viennent sur le terrain, cet endroit. Le gars sera côté ça la même. On peut continuer, mais pas loin, mais à Sainte-Rose, donc il sera là. Avec attention, moi, ça ne prévient pas. Hein. Non, mais il sera là vraiment. On peut dire Guillaume, cette année, mais il était très engagé au niveau des gardiens de but. Elle est bien, elle est top. Guillaume, ouais, vous êtes avec la Ligue, vous êtes continué à mettre quand même pas mal d'actions en place. Oui, après, on a les actions propres à la Ligue, on a des actions préconisées par la Fédération. Donc, les journées de sensibilisation qui concernent les U10 à U12, mais moi, j'élargis toujours la tranche d'âge, et puis c'est une action mixte. Donc, on a eu 3 journées de sensibilisation cette année. Dans la dernière, avec la Petite Île, on a eu une trentaine de gardiens et gardiennes, dont des gardiens du Nord qui sont venus espérer à la Petite Île pour participer à cette action-là. On a nos 3 stages annuels qui sont prévus en 2026. On attend de validation, mais je pense que ça va le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. On a nos interventions en club. Donc, c'est pareil, c'est selon la demande des clubs. En général, c'est des clubs qui n'ont pas forcément d'entraîneurs de gardiens ou qui ont des entraîneurs de gardiens. On essaie d'apporter un complément sur une ou 2 séances. On ne va pas révolutionner le club, mais en tout cas, on va apporter peut-être un petit plus pour eux et puis leur donner un peu plus de visibilité pour que ça donne un peu plus de force aux jeunes gardiens qui sont dans le club. Donc là, par exemple, pour mon mois de novembre, tous les mercredis, mais les prix, l'après-midi et le soir, et jusqu'au début décembre. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il y a une demande quand même assez forte là-dedans. Ouais. Sur toutes les phases de secteur, finale de secteur, Orange Cup, Challenge 12. Et là, le dernier, c'était le Challenge Lucien Langenier. Donc, on met en place des ateliers d'échauffement pour tout le monde. Donc, on vient avant la compétition et on met en place des ateliers pour tous les gardiens qui sont sur place. Donc, voilà un petit peu. Donc, en parallèle de tout ce qui se passe après sur les sélections et autres actions. Melvin, que ça nous peut souhaiter à où pour la suite? Je souhaite à moi la santé. Merci beaucoup d'avoir invité à moi, surtout dans cette émission-là. La santé, c'est le plus important parce que sans ça, je ne gagnerai pas continuer à faire cette millième jeu ballon. Tout simplement. Eh bien, j'espère qu'on va continuer à jouer encore longtemps. Grégory, David Loireau aussi, du coup, que l'a mis à nous en relation. Ouais, et un gros coucou à mon associé parce que c'est un monsieur dans l'ombre, mais c'est lui qui fait le travail. Hein. C'est lui qui fait le job. L'ingénieur de projet. Ah, Et Grégory, que ça nous peut souhaiter à où d'être champion de l'équipe de Sandy? Mais ça va être un peu copieux comme Melvin. La base, c'est la santé, parce que c'est vrai que un gardien sans ses facultés de santé, il peut ne pas être performant. Et du coup, la santé, est important. Prends soin des autres familles dans les temps durs aussi qui arrivent en ce moment. Nous entendons la guerre partout, nous entendons problèmes économiques partout, nous entendons tellement de problèmes que, et à moi, c'est surtout la famille l'important. Et après, ben oui, dans un futur proche, dans moins d'un mois, j'espère que tu seras champion de la Réunion avec Saint-Denis. Voilà. Et puis écoute, voilà. Et tranquillement. Bon, la bonne raison. Si le football est une science exacte, ouais, mais c'est ça la beauté du football, c'est que tout est tellement aléatoire et ça va tellement vite que voilà. C'est vrai. Et c'est ça qui fait son charme. C'est vrai, exactement. Et Guillaume, que ça nous peut souhaiter pour la suite?
avec la Ligue? Non, après, pareil, hein, les journées, les semaines sont très longues. Ouais, Donc, oui. garder la santé jusqu'au bout. Parce que nous, on chevauche en vrai sur 2 saisons, parce que le Pôle Espoir, on est sur le calendrier scolaire et le championnat réuni sur l'année civile. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de pauses. Donc, il faut tenir la cadence. Mais là-dessus, on fait ce qu'il faut aussi. On se donne le moyen de garder le rythme sur toute l'année. Et puis après, pareil, hein, que nos jeunes réunionnais, réunionnaises soient épanouis dans le monde du football et que les personnes qui gravitent autour continuent à apporter du positif pour que tout le monde arrive au plus haut possible, tout simplement. Et ben, ce sera le mot de la fin. En tout cas, ben, merci d'autres trois, les gars. T'es vraiment gaillard. Découvre un petit peu ce monde, ce poste de gardien de but que peut-être que vous ne connaissez pas forcément, comment il se passe quand ça va dans le PDO, comment il se passe quand on entraîne ici. En tout cas, tu es vraiment gaillard. Merci beaucoup pour cet échange, les gars. T'es top. Merci, Pas de merci. souci. Top, C'était avec merci, plaisir. merci pour Merci à vous l'invitation. trois. Bon, les gars. À, à bientôt, les gars. Allez, bye C'est bye. bon, à Bientôt. bientôt. Bye bye. Ok, ben voilà, ben, notre émission là finie. Vous l'avez vu, c'est un gaillard thématique sur le poste de gardien de but. Maintenant que vous connaissez encore un peu plus quel est le rôle, le poste de gardien de but, ben, nous l'a fini avec Jean-Frédéric, avec Jérôme. Comment vous avez trouvé tes gaillards? Oui, ben voilà, Excellent. sujet passionnant. Hein, voilà, je suis entraîneur des gardiens de but à Saint-Tro sur les jeunes, donc je suis pareil, comme Grégory, j'ai passé mon diplôme aussi là, donc c'est FEGB. Donc c'est vrai que c'était un sujet, une thématique qui moi, pour moi, Passionne. ah oui, c'est sûr que ça va me passionner. Et nous avons eu trois passionnés en tout cas. Oui, oui, oui. Trois passionnés, surtout bah, qui ont apporté dans leur intervention des informations importantes et que peut-être que beaucoup de jeunes ils n'ont pas forcément pensé à ça, ou même voir les parents, même voir les clubs, même voir les éducateurs. Donc très, très, très riche, oui, franchement, très riche et intéressant. En tout cas, ben oui, ben c'est aussi le rôle du podcast de Rémi Foot. En tout cas, merci tout le monde. Ben, prends le temps de garder le podcast. Et bien sûr, nous avons rendez-vous dans un prochain épisode. On trouve les gars. Salut. Allez, salut!